Le Christ veut sauver tous les hommes. Il appelle tout le monde à lui. On ne peut pas manquer les occasions où on peut proclamer le message de l'Évangile. Bien sûr, c'est une décision personnelle, mais qu'il n'y a pas de personne qui ne puisse pas connaître le message du Christ de notre faute. C'est les propos d'Andrzej Veres qu'il a dit dans une interview radio. Le célébrant principal des l'hôte de ce matin est l'archevêque de Győr, le président de la conférence des évêques de Hongrie. Permettez-moi aussi de vous présenter brièvement la communauté Emmanuel qui assure l'animation musicale. Cette communauté a été fondée en 1972 en France. De nos jours, sur 5 continents, dans 80 pays, peuvent accueillir cette communauté qui existe en Hongrie depuis 1992 par József Marik, dont les membres gardent même leur profession civile, mais essayent en même temps témoigner de l'amour de Dieu et du salut du Christ. Les membres de la chorale vous demandent, à vous tous, de prier en alternance, chantant et parlant. Donc faisons attention à la chorale, faisons attention à l'organiste et au chef de chœur. Ils vont nous montrer tout. Nous vous remercions de votre attention et nous vous demandons une journée comblée de grâce.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Splendeur jaillit du sein de Dieu, lumière née de la lumière. Avant que naisse l'univers, tu resplendis dans les ténèbres. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance. Le Père qui t'a envoyé, sur toi fait reposer sa grâce. Nous demandons à notre Père, le Seigneur de la gloire éternelle, Seigneur de la grâce et de la puissance, qui nous purifie de nos péchés. Qui nous comble dans notre cœur, qui nous sauve du mal, qui nous lève si nous tombons. Que sa grâce soit notre soutien. Qu'il nous guide, qu'il soit le guide de notre corps purifié. Que la foi enflamme notre cœur. Que les péchés ne puissent empoisonner notre cœur. Seigneur Christ, sois notre nourriture et que la foi soit notre boisson. Puisons de l'Esprit Saint. Que nos jours soient comblés de joie. Notre modestie comme l'aurore. Notre foi comme des rayons de soleil. Et que notre âme ne connaisse pas les ténèbres. L'aurore passe vite. Ils sont déjà apparus pleinement. Le Fils de Dieu, le Dieu du Verbe. Amen. Heureux les habitants de ta maison. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant.
l'oiseau lui-même s'est trouvé une maison. Il hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, Roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent encore en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts. S'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nouveaux, nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem
la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob. Allons dans la lumière du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Chantez devant la face du Seigneur. Glorifiez son nom. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. Redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Dites au peuple, le Seigneur règne. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts
danse de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Chantez devant la face du Seigneur. Bénissez son nom. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Chers frères et sœurs en Christ, il ressort clairement des idées de l'apôtre Jacques que la miséricorde est le propre de l'amour de Dieu. Les paraboles de Jésus nous enseignent que l'amour du Père est un amour miséricordieux. Avec les mots de mon ancien professeur, c'est parce que Dieu est scandaleusement bon. Dans l'évangile de Matthieu, la parabole concernant le serviteur au cœur endurci a justement l'objectif de nous convaincre que celui qui n'est pas miséricordieux ne peut se dire enfant de Dieu. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Lorsque Saint Paul apôtre nous apprend comment fonctionne la grâce de Dieu, il utilise les notions de miséricorde, d'amour et de bonté de la même manière. Méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu. Rigueur pour ceux qui sont tombés et bonté de Dieu pour toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. De ces mots, nous devons comprendre que la miséricorde met l'accent plutôt sur la compassion de l'amour de Dieu, tandis que la bonté souligne la gratuité de son amour. Ainsi, nous devons tous nous efforcer de faire de la miséricorde et de la bonté divine que nous avons connue en Jésus l'attitude fondamentale de notre vie chrétienne. Si nous vivons dans l'amour de Dieu, soit nous menons une vie sacramentelle et de prière, la bonté de Dieu comblera notre cœur afin que nous-mêmes, nous soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux envers nous, parce que la miséricorde l'emporte sur le jugement.
Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons constater que la bonté et la miséricorde sont étroitement liées. C'est pourquoi le psalmiste s'exclame d'un cœur joyeux. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant et plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » C'est une référence claire à la bonté et à la miséricorde de Yahvé avec lesquels il tourne vers tous les peuples. Ainsi, pour nous aussi, qui croyons en Dieu, c'est la voie qui mène vers le salut. Comprenons-nous, remarquons-nous la bonté de Dieu dans nos vies? Est-ce que cette bonté devient visible dans nos actes? C'est-à-dire, sommes-nous miséricordieux les uns envers les autres? Le jour d'aujourd'hui du Congrès, parmi les dons de l'Esprit, nous présente la bonté afin d'y réfléchir, d'y prêter attention. Il est important de noter qu'il y a une différence entre les dons et les fruits de l'Esprit. Les dons spirituels ne sont pas distribués de la même manière et dans la même proportion pour tous, quoique tout le monde reçoit de ces dons, afin qu'ils portent du fruit spirituel dans la vie de la personne. Tandis que le don est offert par l'Esprit, les fruits spirituels sont les résultats de l'action de l'Esprit en nous. L'Esprit nous offre ces dons pour nous inciter à des actes qui construisent le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Les dons de l'Esprit constituent donc les conditions des fruits de l'Esprit. Un don est toujours issu de l'amour. Ainsi, nous pouvons déclarer que l'amour est le don fondamental. Au jeune homme qui lui a demandé, Jésus a dit « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Car lui-même est amour, soit la plénitude de la bonté. Nous, humains, nous ne sommes que partiellement, imparfaitement bons, dans la mesure où l'amour de Dieu vit en nous. Tout comme l'amour, la bonté imprègne aussi l'homme entier, à un tel point qu'il répand la bonté, comme nous avons l'habitude de dire. Une bonne personne a de bons amis, car la bonté se répand dans le milieu de l'amour. Celui qui accueille l'amour de Dieu dans son cœur, il ou elle a la bonté, et la bonté imprègne aussi l'environnement d'une telle personne. Efforçons-nous donc de vivre dans l'amour de Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde. Amen. Béni soit le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils
et au Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission des péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Dieu a mis l'homme dans le monde afin qu'il fasse son travail à sa gloire. Nous l'implorons. Notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons parce que tu nous as donné
les biens de la terre et tu nous as gardés dans notre vie. Regarde-nous qui faisons notre travail quotidien et forme-nous selon ta volonté quand tu nous acceptes en tant que collègues. Fais que notre travail soit fructueux pour nos frères et sœurs, qu'on puisse construire avec eux et pour eux une communauté terrestre qui te plaît également. Sois avec nous et avec tous ceux que l'on rencontre. Donne-nous ta joie et ta paix. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Prions le Seigneur. Dieu guide et sanctifie et gouverne le royaume de Dieu et de la terre, ainsi que notre cœur et notre corps, nos sens et nos actes sur la voie de l'accomplissement de tes commandements, afin que, avec ton aide, qu'on puisse rester libre et sans péché pour les siècles des siècles. Par ton Fils unique Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Incitez-vous à agir pour Dieu. Vivez dans la paix et alors le Dieu de la paix et de l'amour vous habitera. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
que cette bénédiction reste avec vous pour les siècles des siècles. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.